Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 13 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, et nous allons lire aujourd'hui le verset 6. Donc, nous avons vu dans les vidéos précédentes que le Seigneur s'est révélé à Pierre, à Saul de Tarse surtout pour le mettre en garde et lui demander pourquoi est-ce qu'il persécute le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il persécute Jésus-Christ. Pourtant, il était en train de persécuter l'église du Seigneur, il était en train de persécuter les bien-aimés en Christ. Mais le Seigneur lui dit, après qu'il est environné de cette lumière, lui dit et lui demande, pourquoi me persécutes-tu? Ce serait dur de regimber contre les aiguillons. Donc ce que toi-même tu fais aux autres là, tu n'es pas sûr que toi-même tu peux supporter. Et on a vu clairement qu'il avait une vision parce que il a entendu une voix. Et sa question a été, qui es-tu Seigneur? Donc il a eu une vision du Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à lui et on avait vu que quand le Seigneur se révèle, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour réduire à néant, c'est pour sauver. Il donne toujours la chance à chaque homme. Et que va donc faire Saul? C'est la question. C'est par là que nous sommes sortis dans la vidéo précédente et nous sommes posés cette question. Que va faire Saul? Va-t-il obéir à la voix du Seigneur qui est en train de l'appeler? Et nous avons également posé cette question à toi qui écoutes cette vidéo. Est-ce que tu vas obéir à la voix du Seigneur qui t'appelle et qui t'attire à lui? En tout cas, voyons le choix de Saul ici. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Magnifique, mes bien-aimés, magnifique. La réponse de Saul est sans appel. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il le dit, étant saisi d'effroi et tremblant. Donc, il voyait clairement le Seigneur et saisi d'effroi, il demande au Seigneur ce qu'il doit faire. Et il a eu véritablement ces révélations. Donc, comme on a dit, le Seigneur se révèle. Il a eu la révélation qu'il s'agit effectivement du Seigneur Jésus. Il a eu la révélation que c'est le Seigneur Jésus qui est en réalité le roi d'Israël, le sauveur du monde, qui est celui-là qui bâtit son église. Et sans que le Seigneur n'ait besoin de lui expliquer toutes ces choses, il l'a su. Il a su. Et maintenant, la question donc qui est venue dans son cœur, qui est montée dans son cœur, reconnaissant dans son état de pécheur, reconnaissant son état de persécuteur, il a dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et on peut presque ajouter, que veux-tu que je fasse pour être sauvé? Puisque nous voyons que c'est une question qui nous rappelle la question que l'eunuque éthiopien a posée à Philippe, juste dans le chapitre 8 que nous avons vu, chapitre précédent. Et donc, ici, il dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, il a clairement compris que, en réalité, le Seigneur, non seulement il se révèle à lui pour lui présenter son état de pécheur, pour lui accorder une solution, une voie de secours, une voie de sortie de la voie ténébreuse dans laquelle il se trouve, mais également pour l'envoyer en mission. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Donc, voilà pourquoi Paul plus tard déclarera qu'il a eu des visions qui n'est pas permis de parler parce que tout le contenu ne nous est pas détaillé. On comprend donc qu'il a eu beaucoup plus de choses qu'il a expérimenté avec le Seigneur, bien qu'il a reçu du Seigneur pendant cette rencontre avec le Seigneur. Et il dit, et le Seigneur lui a donné donc l'instruction. L'instruction a été donnée par le Seigneur. Et là encore, peu de personnes dans le Nouveau Testament ont reçu une instruction pareille de la part du Seigneur. Après que l'Église soit créée, directement comme ça du Seigneur, lève-toi et entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Et vous voyez une instruction que le Seigneur donne.
Mais il faut obéir dans une instruction pareille. Parce que tu vas entrer dans la ville, tu vas aller où? Comment est-ce que tu vas te diriger? Il n'est pas encore né de nouveau, il n'a pas le Saint-Esprit. Comment vas-tu faire? Oh, rien n'est impossible à Dieu. Quand il ouvre une voie, il a plané les sentiers pour que nous puissions y marcher. Nous avons vu que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain ou bien nous soucier des difficultés ou bien avoir peur. Pourquoi? Parce que on a vu que pendant que Saul persécutait l'église, le Seigneur a dit tu me persécutes. Donc c'est lui qui combat pour nous. Et donc ici là, le Seigneur avait déjà tout arrangé. S'il lui dit entre dans l'avion, te dira ce que tu dois faire, alors il a déjà prêté toutes choses, il a déjà prévu toutes choses. C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Mais qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour Saul? Parce qu'on sent bien qu'il lui a manifesté tellement d'amour et que la grâce du Seigneur s'est répandue sur lui. Donc, à nous revoir dans la prochaine vidéo par la grâce du Seigneur. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain coaching de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.